Coco, je sais pas du tout. Non, ça je sais pas. Tu sais pas non plus. Moi non plus. Non, Coco, je sais on pas sait du pas. tout. Moi je sais pas, j'ai toujours connu comme ça, Coco. Parce qu'il aime les noix. Si, parce que Coco, il en veut 2. C'est ça, hein. Il allait chercher des œufs dans le jardin et il disait Coco veut 2. Je crois que c'est comme ça. C'est pas ça. Ah, c'est ton cousin, pardon. Peut-être qu'il est né sous un cocotier? Coco, bah non. Parce que c'est Bernadette, et puis alors on l'appelait peut-être quelquefois Nadette, et après ça finit par Dédette, et puis on l'appelle Dédette. Il dormait dans sa chambre qui était dans le salon de la maison. Et puis il y a une souris qui se baladait dans la maison, puis elle était se nicher dans ses cheveux. Donc, et puis il s'est rendu compte de rien, il avait tellement une touffe de cheveux que il dormait bien. Puis maman a vu la souris sortir de sa chevelure, donc ça nous avait fait bien rire. Chauve-souris qui est rentrée dans ma chambre. Et en fait, c'était parce que je fumais sur le rebord de la fenêtre. Ah, mais je savais pas ça. La personne, ma maman le sait pas. Donc, vraiment, ça ne rien. Et donc, du coup, j'avais. Donc je m'assois sur le petit rebord là, pour fumer la cigarette et je ferme le volet. Et là, il y a une chauve-souris qui m'est venue dessus et qui est rentrée dans la chambre. Et donc, du coup, je me suis retrouvé dehors avec la chauve-souris à l'intérieur. On a dû donc appeler Coco à la rescousse pour nous délivrer de ce mal. Notre grand-père de Medvray qui a voulu offrir sa mobilette à Galet, à Jean-Claude, à condition qu'il n'aille jamais sur le plateau avec. Moralité, il y est monté. Plus de mobilette. Bon, après, il y a aussi, c'est grâce à la folle du régiment qu'il a été pistonné pour aller à l'armée. Ça lui a permis de connaître Jean-Jacques Goldman. Eh bien, quand il était jeune, vers 6-7 ans, il était déjà bricoleur et il faisait des petites brouettes avec des boîtes d'allumettes. Puis mon oncle qui travaillait sur Paris, beau-parleur, donc commercial, lui, et donc dans les cafés, il exposait les boîtes d'allumettes et puis il disait que c'était un handicapé qui faisait les boîtes. Donc tout le monde achetait les brouettes de Coco. Donc à Paris, il y en a plusieurs qui ont des brouettes en boîte d'allumettes. D'ailleurs, il aurait dû en garder une parce que c'est vintage maintenant. Hein. Papa était venu nous chercher à l'aéroport avec Lydie. Il faisait particulièrement chaud ce jour-là et on s'est arrêté chez Arlette et Jean-Pierre. Jean-Pierre a proposé à papa de boire un apéritif et puis c'était vraiment bien frais au goût de papa. Hein. Il adorait les glaçons de son whisky. Mais le problème c'est qu'il a bu pas mal de whisky parce qu'il adorait les glaçons. Et le retour se fait tranquillement avec plusieurs étapes dans la forêt de Villers-Cotterêts. Voilà. Ah, c'est quand elle était petite, certainement. Hein. Elle faisait toutes les bêtises possibles et imaginaires. Dans le village, surtout, elle ouvrait toutes les portes des maisons. Elle écrivait sur des portes qui venaient d'être peintes. Ça ne la gênait pas du tout. Elle était gentille à l'école et quand elle revenait, elle était énervée. En pleine ornière de lisier, de sanglier. Moi j'appuie à fond sur l'accélérateur pour essayer de me dégager. Papa et JB étaient derrière en train de pousser, puis j'inondais, j'arrosais complètement papa et Jean-Baptiste, qui avait lui d'ailleurs acheté un nouveau blouson en cuir qu'on a complètement repeint. Coco nous avait acheté un banco à tous, Marion, Thomas, Maud, je pense qu'elle n'était pas née, Vivière et moi. Et donc il les a grattés et puis il nous a dit qu'on avait perdu. Voilà. Et les sangliers qui n'étaient pas très contents de ce qu'on avait fait, nous ont retrouvés quelques temps plus tard sur la route avec papa et maman. On était dans un fourgon emprunté donc chez Jaunet pour aller chercher du matériel chez Anne et Mathieu d'ailleurs. Et ils étaient tellement en fureur qu'ils sont passés devant nous sur la route comme ça. Nous on n'a rien eu mais le camion était plié quoi. On a le souvenir que ce sont les deux premiers de la famille du côté Robin là,
qui ont rencontré Bénédicte. Coco à Cordoue, qui se plonge dès la première descente de ski et vous voyez toute sa marque comme ça, là c'était splendide. C'est super. Voilà. Coco, qui tous les 24 décembre a envie de parler aux enfants et donc Santa Claus devient doudou des îles un petit peu, il aime parler aux enfants et l'accent des Antilles, pour pas être reconnu, ça doit être le mieux. Voilà, moi ça me fait bien rire. C'est la personne qui invente le plus de mots qui n'existent pas, désolée maman mais bon tu le sais. Je pense que t'es l'expert, la championne des mots qui n'existent pas. Et je pense que Marion et moi aussi, on a hérité de ce don de famille, d'ailleurs. Alors, un croustillant. On était en Yougoslavie à 3, partis en train. On est arrivé en Yougoslavie et puis on nous a fait boire. Et donc, nous, on ne savait même pas ce que c'était qu'un whisky. Et on avait 18 et 20 ans. Et donc, on a bu du whisky comme du petit lait. Et pendant 3 jours, on n'a pas dessoulé. Eh ben moi je découvre. Ah ben bravo. Ah ben bravo. Du caca. Des gâteaux. Le gland. C'est chou, mais aussi tous ces gâteaux qu'il peut faire. C'est toujours très bon, quoi. Enfin, il n'y a rien à dire. Paris-Brest. Ah, c'est chou. C'est chouquette. Ah bah oui, il fait du Paris-Brest aussi. Oh, le Paris-Brest. J'aime bien ces choux. Je fais beaucoup de choses. Hein. Les choux et puis les macarons aussi, qui sont très très bons. C'est le Paris-Brest. Peut-être, oui, quand même, le moelleux à la noix de coco. Le gâteau à la noix de coco. Le Paris-Brest, je pense, c'est celle qui réalise le mieux. Évidemment, le Paris-Brest. C'était évident. Des choux à la crème. Des choux au chocolat. C'est un bon. C'est un bon. Vas-y, on le dit ensemble. C'est un bon pâtissier. De l'haricot vert. De la purée, des pécraves. Et des carottes râpées. Les boulettes. Gratin dauphinois. Un gratin dauphinois, des gratins dauphinois, tata des gâteaux. Pardon, on mange toujours ensemble là-bas. Bon, c'est gratin dauphinois. Son goulash. Des saucisses et des fruits. Mon plat préféré, c'est des pâtes. Bon, tout ce qu'elle fait, c'est bon, et puis à chaque fois, elle s'améliore encore, donc je dirais que le meilleur plat de Dédette, c'est le prochain. Alors moi, je me souviens des chips que Dédette avait fait une fois au four, des chips maison, c'était super bon. Les lasagnes. Les petits plats en sauce, ça c'est toujours très bon. Tout ce qu'elle fait, c'est bon. Papa, 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 papa. Bien sûr que non. Pas du tout. Non. C'est beaucoup plus que. Et surtout dans les fictions. On ne fait jamais son âge, donc il faut que non. Non. Non, pas du tout, ils sont toujours dans le vent. On leur donnerait 10 ans de moins. La qualité. C'est nos parents, donc ils ont que ça, que des qualités évidemment. C'est aussi des super papis et mamies pour les doudous. Ils sont super dispo et vraiment à l'écoute de tout le monde. Sa main sur le cœur, sa gentillesse, toujours nous recevoir avec le sourire, voilà, souriante. Comme si on allait à l'hôtel 5 étoiles, petit déjeuner au top, on dort super bien et en plus, chaussures cirées le matin, ça c'est le top. Ah bah c'est une vraie grand-mère, très proche de ses petits-enfants, là on peut en témoigner. De ses enfants d'abord, mais maintenant de ses petits-enfants. C'est une qualité et un défaut en même temps, c'est qu'elle sait jamais dire non, donc elle est tout le temps présente et elle répond toujours à nos attentes. Ils sont tout le temps dispo pour nous et... Toujours très bon caractère. Toujours disponible. Le gîte et le couvert sont toujours excellents. En ce moment, j'ai besoin d'elle, donc elle voit que j'ai besoin d'elle, donc elle m'aide moralement et physiquement. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il est toujours marrant, toujours mot pour rire, toujours. Même couper le gruyère, hein. Il sait pas couper droit le gruyère, il oui, fait toujours à des chaque fois, rebords. ça c'est chiant. Le goût des bons vins de Jean-Claude.
que j'apprécie particulièrement. Pareil. Venir en aide à son beau-frère, bien sûr, pour quelques conseils de bricolage. Pour m'aider, enfin pour refaire même vous-même, pour refaire l'enduit des murs de la cuisine, pour repeindre tout ça, je crois que je ferai toujours la cuisine dans la salle de bain. Alors merci Coco, le roi du placo. Alors Coco, il est toujours dispo pour rendre service. Sur toi, sa belle-mère. N'importe comment, tu lui demandes n'importe quoi, il fait, que ce soit la lumière, que ce soit n'importe quoi. Il vient ici, je suis en panne de lumière dans la cave, ben, il me remet une ampoule. En qualité de première d'Edette qui est très très importante, je pense, c'est de supporter Coco. Hein, et puis la qualité de Coco, bah, c'est de supporter d'Edette. Hein, c'est beau, c'est beau. Une qualité, une seule qualité, il y en a tellement. Moi, j'en vois pas. On ne peut pas dire laquelle. Non, ce ne serait pas bien de dire une qualité. Oui, parce que toutes les autres... Oui. Ouais, ça... On ne dit pas une qualité. Non, c'est pas bien comme question. Non. Ah, alors là, par contre, défaut de Coco, d'Edette, là, oui... Il n'y a pas de défaut d'Edette. Elle ne fait pas assez de gratin. Ah si, il a un défaut, il n'a pas la main verte, il n'est pas un bon jardinier. Bah, comme on a dit, hein, un petit peu toujours en train de râler, mais bon enfant quand même. Je pense que c'est... Bon, on est tous chez les Béthunes un petit peu grognons comme ça. C'est pas trop un scoop hein, pour tout le monde, mais bon, grognon, hein, forcément. Bon, on en a comme tout le monde, hein, des défauts. Non, on n'a pas. Oh. Se ranger les ongles. Non, ben moi je dis qu'elle n'a pas de défaut. Elle est parfaite. Était une star, pourquoi était? Il est une star. Il est une star. Oui. Jean-Jacques Goldman. Magnum. C'est un Magnum. Pas la glace, hein. L'acteur, la série américaine, Hawaii, avec la moustache. Ah, moi j'irais Magnum avec sa moustache. Bah, forcément Tom Selleck avec la voix de Julien Clerc. Petit œuf peut-être, à cause de la mèche. Bon non, ça va pas, non. Il est toujours bien coiffé. Toujours bien coiffé. Lui, il est toujours bien... Ouais, il va même chez le coiffeur, même quand il a plus de cheveux. Non, c'est vrai. D'Edette, elle est très chouette. Ouais, elle est bien. Et d'Edette, elle est très chouette. Elle est très chouette. D'Edette chouette. D'Edette coquette. Pour Dédette, je dirais la reine de la fourchette. Je me régale, mieux que chez votre fille. Merci Dédette. Et... Coco le bricolo. Il est rigolo. Il est toujours rigolo. Des gâteaux. Coco photo et marteau. Coco rigolo. Coco et d'Edette, ça va être votre fête. Voilà. Papy Coco, le haricot, mamie Dédette, la cacahuète. Joyeux anniversaire, papy et mamie. Joyeux anniversaire, papy. Anniversaire, papy et mamie. Joyeux anniversaire, Camille, papy. Je ferais plutôt aimer Coco avec Dédette et Dédette avec Coco. C'est pas mal ça. Oui, c'est mieux. Ouais. Quand elle le vit sur sa mobilette, son cœur fit plein de pirouettes. Pour elle, c'était sûr, c'était son héros. Sa vie, ce sera Coco. Il avait remarqué ses couettes, et encore un peu plus ses jupettes. Pour elle, dans les buts, il jouait les vedettes. Son trophée, ce sera Bernadette. Le mariage, les enfants, La famille, la fête, la moustache, les voitures italiennes. les vacances, les petits-enfants. Et maintenant, la retraite. Voilà la recette de Coco et d'Edette. J'ai perdu la tête quand j'ai vu des lettres. Je perds la raison, toujours loin de Coco.
Coco et Dédette, on vous adore. Joyeux anniversaire pour vos 60 ans. Gros bisous, maman et deux. Bon anniversaire, Dédette et Coco. Dédette et Coco. Dédette et Coco. Bon anniversaire, Dédette et Coco. Dédette et Coco. Dédette et Coco.